Salut, c'est Christine de la chaîne Fil de Cristal et aujourd'hui, on répond à la question numéro 40, 41, 40, non 41, qui se trouve à être une question que j'ai proposée à Bruno de RPG Awake. En fait, c'est vraiment très drôle parce qu'il va falloir que je fasse une mise en contexte sur cette question qui a vraiment déchaîné les foules. En fait, il y a quelques temps, j'avais écouté une vidéo de JDR des 30 qui répondait à la question de coups critiques sur les donjons mémorables. Et moi, j'ai été revoir parce que je suis la page, mais j'ai pas les notifications. Je vois pas souvent leurs affaires parce que Facebook est très bon pour pas montrer qu'est-ce que tu veux vraiment voir. Fait que genre, j'ai vu la question comme une semaine et demie plus tard, je pense. Puis c'est ça, je réfléchissais, j'étais dans ma cuisine en train de préparer mon chocolat chaud matinal. Puis là, je réfléchissais à c'est quoi le donjon le plus mémorable que j'ai. Et j'ai déjà d'ailleurs, la vidéo est déjà sortie. Vous pourrez aller le voir après cette vidéo, bien entendu. Donc, je réfléchissais à ça, puis là, je pensais à mon affaire, à la question, au donjon, aux circonstances de ce donjon-là. Puis c'est là que il m'est venu une idée où est-ce que c'est vraiment un des moments où est-ce que je me suis rendu compte que c'est pas mal à partir de là que j'ai vraiment trippé sur le jeu de rôle avec cette gang-là. Même si j'en avais fait avant, ça a vraiment été le moment où est-ce que je me suis dit c'est ça que j'aime faire dans le jeu de rôle. C'est ce genre d'ambiance que je veux recréer, ce genre d'univers, tout ça. Puis c'est là que j'ai fait genre, hey, c'est différent comme question. C'est pas genre comment vous avez découvert le jeu de rôle. C'est comment vous avez découvert qu'est-ce que vous aimez dans le jeu de rôle. Parce qu'il y en a probablement certains que leur première expérience était pas extraordinaire. C'était pas, ça veut pas nécessairement dire que c'était vraiment mauvais, parce qu'il y a de bonnes chances que s'ils ont détesté leur première expérience, qu'ils n'ont pas réessayé après. Ça, c'est comme dans n'importe quoi. C'est vraiment quand tu essayes une première fois quelque chose, puis tu n'aimes vraiment pas ça, il y a très peu de chances. Ça veut pas dire que c'est impossible, mais il y a très peu de chances que tu retentes cette expérience-là. À moins que tu veux confirmer que c'est vraiment mauvais. Donc, je me suis dit, hey, c'est pas bête. Fait que j'ai écrit genre à Bruno directement. J'ai dit, gars, j'ai écrit un de ces paragraphes, je pense que j'ai écrit 3-4 paragraphes pour essayer d'expliquer c'était quoi que je voulais comme question. Puis j'ai dit, reformule ça. Parce que si vous en êtes probablement rendu compte dans mes vidéos, j'ai pas vraiment de ligne très précise, directrice quand je parle. Mais ça, c'est dans ma vie de tous les jours. Mes phrases sont pas complètes. Ou ils sont complètes, mais ils font 3 pages de long. C'est vraiment quelque chose que c'est une problématique que j'ai. Même chose quand j'écris. Je suis capable de mettre beaucoup de virgules puis pas beaucoup de points. Puis ça, c'est quelque chose que les professeurs me disaient. Tu peux finir tes phrases après le premier complément de ta phrase. Il n'y a pas de trouble. Des que, puis des mais, puis des si, puis des... Mais bref, ça, c'est sans compter que je divague dans plein de directions aussi. C'est encore plus difficile à suivre. Ceux qui disent que c'est dur de lire du Tolkien, attendez de lire qu'est-ce que j'écris. Mais, donc, voilà. Fait que j'ai écrit à Bruno, j'ai dit, tu reformuleras ça. Puis là, on était le mercredi. Le lendemain, il poste sa vidéo. Puis là, je le vois passer. Puis des fois, j'ai pas toujours le temps de voir les vidéos. Je suis quand même beaucoup de monde sur YouTube. Puis j'ai ma playlist à regarder plus tard. J'enregistre les vidéos dans cette playlist-là. Puis je les place en ordre. Je suis extrêmement structurée sur YouTube. Où est-ce que je vais placer ensemble toutes les vidéos. Si c'est deux de même chaîne, sont ensemble. Mais si c'est toute notre thématique qui fit ensemble, ben je vais les mettre ensemble. Ce qui fait que si, mettons, je suis dans un mood, bon, par exemple, je suis la chaîne de Gordon Ramsay. J'aime beaucoup écouter Kitchen Nightmare. Puis 24 Hours to Hell et celui avec Hotel Hell. Ça, c'est les 3 que j'écoute. Parce que les autres affaires,
Masterchef, pis ces affaires-là, ça m'intéresse pas. Mais ces 3 séries-là, je les aime beaucoup, puis je les ai écoutées genre 1000 fois. Fait que généralement, quand j'en écoute, je les écoute genre 3-4 épisodes d'un coup. Fait que ça, je regroupe tout. Fait que comme ça, quand je les écoute, ben ils se suivent. Puis en dessous de ça, ben il va y avoir d'autres chaînes de cuisine que je suis. Ils sont pas nécessairement des trucs de recettes, mais il y a Epicurious que j'aime vraiment beaucoup leur chaîne. Je suis en train de nommer plein d'affaires, ça n'a même pas rapport avec la question, mais c'est pas grave. Vous avez un bribe d'histoire sur qu'est-ce que j'écoute. Fait que dans les chaînes de jeux de rôle, ben je fais un peu le même principe. Fait que des fois, François Letarte, il en poste en Moses des vidéos. Fait qu'ils sont toutes dans ma playlist, une derrière l'autre. Fait que quand je les écoute en boucle. Ce qui fait que j'essaie de penser à mettre des petits likes sur chacune des vidéos des chaînes que j'écoute pour encourager. Fait qu'il doit recevoir genre 20 notifications d'un coup que j'ai fait des likes quand j'en écoute plein. Donc, fait que c'est ça, je vais avoir la chaîne de Général d'étrange. Il y a Signbeast que j'ai sa chaîne aussi que j'ai rajouté. Quand il poste des vidéos, je vais les rajouter en dessous de ceux de François. Cactus fait, c'est la même affaire, je mets ses vidéos après. Fait que là, il y a quelques vidéos de même. Fait que quand j'en écoute d'un coup. Mais souvent, quand je vois, genre, la question d'RPG oui, j'essaie de l'écouter plus vite. Ben, je veux pas me spoiler nécessairement dans les réponses des autres. Fait que je l'écoute tout de suite. Mais des fois, les notifications, c'est pas toujours super. Tu sais, je vais dans il y a une section sur YouTube, c'est abonnement. Fait que ça te met en ordre chronologique les chaînes que tu suis, que t'as vraiment fait suivre. Fait que ceux-là, tu peux vraiment voir toutes les vidéos, les dernières qui ont été postées. Parce que si t'es juste sur l'accueil de YouTube, tu vas en manquer plein. Ça, c'est mon petite astuce pour savoir comment ne pas passer tout drette sur des vidéos. Mais ça marche pas pour les stories, c'est vraiment juste pour les vidéos pleines. Fait que c'est ça. Fait que quand j'ai vu que... En fait, je pense que je l'ai même pas vu sur YouTube. Je pense qu'il a posté dans un des channels Discord. Parce que sur Discord, je suis assez réactif. Fait que je l'ai vu passer, je l'ai écouté. Là, il commence la question, puis je suis comme... J'ai écrit ça hier! Voir que je sais qu'il y a une banque de questions. Voir que il a bien passé toutes les questions qu'il y avait déjà en banque pour poster cette question-là. Je suis partie à rire, j'ai arrêté la vidéo, il a fallu que je reparte. Parce que c'est comme, mais voyons donc! C'est déjà la question que tu poses. Je peux pas croire que t'as plus d'idées. Et non, c'est juste parce qu'il a trop aimé la question sur c'est quoi le déclic qui vous a fait aimer le jeu de rôle. Il a trop aimé ça. Fait qu'il s'est dit, faut que j'en parle. Faut que je fasse une vidéo. Là, c'est drôle parce qu'en plus, là, au moment où je tourne ça, la veille, il y a eu le podcast Pas de nom, dans lequel Bruno fait partie avec mon oncle Marc et Xeno. Puis ils répondaient justement à la question... ils ont répondu à une question de coup de critique, je pense. Puis ils ont fait la réponse à 41 et 42 parce que oui, j'ai du retard. Parce que j'ai tourné plein d'autres vidéos. Je suis en grosse préparation, je fais des tests de crochet et tout ça. Donc, il répondait à cette question-là, puis il disait que j'étais pour faire une vidéo de 40 minutes. Là, présentement, je suis à 8 minutes 30. On va voir si je fais 40 minutes de vidéo. Donc, Marc, il dit que je fais des podcasts à moi tout seul. Et j'ai personne à qui m'assister, puis je réussis à parler long de même. T'imagines-tu si en plus? Non, je suis pas très assisteuse, en fait. Ça serait probablement plus court, parce que je serais comme, ah, ok. J'aime pas m'assister. Donc, c'était quoi le déclic? Fait que moi, j'ai eu un gros déclic dans ma cuisine, justement. En pensant à ce donjon mémorable, en pensant à ce groupe-là, avec qui j'ai fait du roleplay pendant des années. Cette partie-là, elle a duré un peu plus de 5 ans. On a fini la campagne, mais j'ai joué à plein d'autres choses. J'ai découvert beaucoup de jeux avec eux. Des jeux que j'ai aimés, il y a des jeux que j'ai pas aimés. Puis, tu sais, c'est là que je me suis rendu compte aussi. Il y a beaucoup de questions que j'ai suggérées à Bruno qui viennent de mes expériences par rapport à ce groupe-là. Parce que moi, je me considère comme débutante dans le jeu de rôle. Puis je me rends compte des fois en parlant avec d'autres que je suis peut-être pas si débutante que ça. C'est juste que j'ai pas nécessairement... le bagage d'expérience, c'est pas le même pour tout le monde, ce qui est normal. Puis ce que moi, je considère comme débutant, ben, tu sais, une campagne que tu joues à chaque semaine pendant des années de temps,
ça en build up de l'expérience en jeu de rôle. Puis le fait, j'ai pas joué juste à Donjons et Dragons. Le premier jeu que j'ai joué, il s'appelait Guerre et Quête. Il existe encore ce jeu de rôle-là, à ce que j'ai su. Vraiment qu'ils ont grossi. À la base, il y avait un petit local loué à Saint-Eustache, en dessous d'un magasin de souliers, genre en demi-sous-sol. Fait que ça, c'est le premier jeu de rôle. J'ai même pas commencé avec Donjons et Dragons. Déjà, là, c'est différent de beaucoup de gens qui sont initiés au jeu de rôle. J'ai joué à 4 éditions différentes. 3 éditions différentes. J'ai joué, de D&D, j'ai joué à 2.5, 3.5, la 4, puis la 5. Donc 4 éditions différentes de D&D. J'ai essayé les 2 éditions de Pathfinder. J'ai joué à Weave, j'ai joué à Fate of the Norm, j'ai joué à Tales from the Loops. J'essaie de réfléchir. J'ai testé des trucs, j'ai joué à des trucs à Draconis. Bon, des homebrews, ça, j'en ai joué aussi. Là, j'essaie de réfléchir. Je sais que j'avais essayé le jeu de Stéphane Thériault, l'organisateur de Draconis. Il y avait un jeu avec la Corriveau. Je me souviens pas c'est quoi son jeu vraiment. J'ai joué à Level 0. En fait, ce qui est vraiment très drôle, c'est que je suis dans les bêta-testeurs de Level 0. Mon nom est utilisé genre dans le manuel. Puis des années plus tard, j'ai relu, puis c'était comme... Parce que je suis dans les réviseurs pour le gnome archiviste. Là, je réalisais, puis c'est comme... oui, littéralement, utiliser mon nom, genre, dans les exemples de joueurs. Pour montrer les exemples de comment faire. En fait, comme, ben ouais. C'est comme, ah, ok. À quoi d'autre? Puis ça, c'est sans compter, j'ai des amis qui essaient de me faire jouer. Ça fait des années que Pascal, il veut me faire jouer à Nuit chez Benny. J'ai joué à Vampire de Mascarade. En live, puis en papier. J'ai fait du grandeur nature, fait que je pense pas que je peux encore dire que je suis débutante dans le jeu de rôle. Parce qu'on s'entend que j'ai commencé ça début... J'étais-tu au secondaire? J'étais au cégep. Je pense que j'étais au secondaire quand j'ai joué à Guerre et Quête. Fait que fin des années 90. Oui, j'ai eu des in et out. Comme n'importe qui, avec n'importe quel passe-temps, on a des in et out. On a des moments qui sont plus... Puis surtout, c'est pas un passe-temps que tu peux faire tout seul quand tu connais pas ça. Parce que oui, à cette heure, des jeux de rôle solo, il y en a. Mais c'est pas mal moins commun dans les années 90, les jeux de rôle solo. En tout cas, moins accessible. Il y en avait peut-être, mais c'était vraiment moins connu. À une époque où est-ce que, Internet, moi, je m'en servais pour aller sur Neopet à l'époque. Fait que, je pensais pas que ça pouvait exister du jeu de rôle autrement que assis autour d'une table avec du monde. Comme j'avais pas d'amis, j'avais pas personne avec qui jouer. Quand je l'ai joué avec mon frère, c'est mon frère qui était mon guide. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, j'ai vraiment appris avec le groupe par la suite, après avoir testé plein de façons différentes, de voir l'évolution. Je pense que c'est ça qui m'a aidé vraiment beaucoup, c'est de voir comment est-ce qu'un personnage peut évoluer beaucoup plus que juste les stats sur une feuille de perso. Puis je m'en rendais pas compte, je me souviens pas tant de mon personnage, qu'est-ce que je jouais dans cette campagne-là. Vaguement, mais ça remonte quand même à quasiment 15 ans. Mais c'était l'ambiance qu'il y avait autour, puis les parties n'étaient pas toujours parfaites, là. Il y a eu des accrochages, il y a eu des affaires... je parlais justement, j'avais un de mes ex qu'on avait essayé d'imbriquer dans les parties. Puis lui, il arrivait avec sa caisse de 12 prête genre, on joue à du jeu de rôle, donc on se saoule la gueule, tu sais. Puis autant que nous, on était du genre à pas nécessairement se prendre au sérieux, là. On s'entend, on faisait pas... c'est pas une réplique de Faradar, là. Mais autant qu'il y a personne autour de nous autres qui buvait de l'alcool. Fait que tu sais, c'est comme moi, je bois pas d'alcool du tout, j'aime pas ça. J'ai un de mes amis qui, lui, a développé une allergie
Ça a commencé, je pense, avec une allergie à la bière, puis à un moment donné, même le fort, son allergie, elle s'est comme continué à se développer. Fait que lui, il a juste comme tout arrêté. J'ai un de mes amis, lui, il boit pas de bière, il boit du vin, mais il boit pas nécessairement une coupe de vin. Non, il boit même pas de vin en plus. Il boit pas de vin, il boit pas de bière. Il boit du rhum. Fait que des fois, je faisais un rhum and coke. Un. Puis pas genre le 2 litres de coke. Généralement, il se faisait un rhum and coke. Puis il finissait par remplir de coke le restant de la soirée de son verre. Là. Il ne remettait même pas de rhum. Fait que tu sais, t'es comme le seul à vraiment boire. Puis il buvait, là. C'était une en arrière de l'autre. Fait que c'était comme pas la même ambiance. Et là, tu te rends compte que il y a différents types de joueurs, puis quel genre de joueurs que tu veux autour. Tu sais, si tout le monde est dans la même ambiance, c'est correct. S'il y a une personne qui est pas dans le même mood, ça va paraître, t'sais. Puis, c'est ça, je sais que je suis pas ce genre de personnage, sans être le personnage qui se laisse transporter par l'histoire. Ben, je me laisse transporter par l'histoire parce que j'aime l'histoire, mais je veux dire, je me laisse pas transporter par les autres joueurs. Je suis pas nécessairement le personnage leader. C'est pas moi qui va prendre l'initiative parce que je suis pas quelqu'un comme ça de base. Fait que c'est rare que je vais prendre l'initiative de certaines choses, mais je vais être capable de suggérer des trucs pareils à certains moments. Puis il y a certains joueurs avec qui j'ai joué, ben, ils savaient. C'est même pas qu'ils savent pas leur feuille de perso. Ils savent juste jamais. Mais en tout temps. Tu sais, ça peut arriver des fois que genre. Ça m'est arrivé des fois de dire au DM, écoute, j'ai vraiment aucune idée de qu'est-ce que je peux faire. Je peux-tu faire genre un jet d'intelligence, voir si mon perso il saurait quoi faire parce que là, moi, je suis vide. Ça arrive parce que des fois, on réfléchit tellement dans notre vie de tous les jours que notre personnage il serait plus intelligent que nous autres à ce moment-là. Ça arrive. Fait que des fois, on est juste trop overwhelmed et on réfléchit trop. Ça, c'est un défaut que j'ai. Fait que ça, des personnages, il y a eu des joueurs avec qui j'ai joué que, ben, c'est un peu, je me fous de qu'est-ce qui se passe. Je me fous des conséquences, moi, je fais ça. Puis j'en ai joué un personnage comme ça avec ces joueurs-là. Il y avait des joueurs que eux, ben, c'est juste, on fait un show puis c'est correct. C'était streamé. J'en ai joué une puis c'était drôle parce que c'était ça qui était prévu. Mais j'ai pas eu d'attachement avec la partie, j'ai pas eu d'attachement avec le personnage parce que c'était pas ce que j'aimais jouer. J'ai fait un type de personnage, une classe que je joue jamais parce que c'est pas ce genre de classe que j'aime jouer. Puis tu sais, oui, on m'en reparle, puis oui, j'ai trouvé drôle ce bonhomme-là. J'ai un faneur de ce bonhomme-là. Mais j'ai pas le même attachement que j'aurais pour les autres personnages que j'ai fait évoluer puis que j'ai fait vivre. Puis ça, c'est quelque chose que je me rends compte. J'aime faire évoluer mes personnages. J'aime qu'ils évoluent. J'ai l'impression qu'ils sont plus vivants dans ce temps-là. Puis c'est ça que je trouve qui est comme... qui va me chercher. C'est pas... les jeux que j'aime jouer, que ce soit en jeu vidéo ou board game, j'aime voir une sorte de progression que juste un hack and slash, ça peut être cool une fois de temps en temps, mais c'est pas ce qui va me faire vibrer, c'est pas ce qui va aller me chercher. J'ai besoin qu'il y ait de quoi. Faut que ce soit aussi moindrement logique, là. Tu sais, je pense pas que un personnage peut évoluer en 2 parties. C'est sûr que ça dépend des parties. C'est des parties de 8 heures, c'est une chose, là, mais... Et des parties standards de, mettons, 3 heures, une soirée de temps, ben... ton personnage va pas évoluer tant que ça, là. Fait que c'est vraiment ces genres de choses-là qui m'ont fait réfléchir. C'est ça que j'aime dans le jeu de rôle. J'aime le médiéval fantastique, mais ça, je pense pas que j'avais besoin d'un jeu de rôle pour me le confirmer. Parce que j'aime ça, que ce soit dans qu'est-ce que je lis ou dans qu'est-ce que je joue. C'est un univers qui, moi, m'intéresse, qui me fascine. Puis que je sais que des univers du genre post-apocalyptique, j'aime pas ça. Ça, c'est le genre de choses, j'ai pas besoin d'un jeu de rôle pour me le confirmer. C'est des choses, des univers que je trippe pas. Des one-shots pour tester un jeu, tester un système, ça me dérangera pas. Mais je me verrais pas, genre, faire que des one-shots tout le temps.
Je sais qu'il y a des gens qui, eux, ils trippent là-dessus, puis c'est bien correct parce qu'on en prend aussi. Il y a de tout pour faire un monde. Mais je sais que moi, pour tester, voir si j'aime le jeu, ok. Mais je vais vouloir plus, je vais vouloir comme continuer, puis je sais que dans ma tête, le soir, je vais me coucher, puis l'histoire va se continuer de la partie. Parce qu'elle le fait déjà pour des parties à long terme. Déjà, souvent, à la fin... Ah! Il y a comme 4 petits chiens qui n'ont pas apprécié que je passe devant leur maison. Fait que je sais que quand je joue à une partie, souvent, je vais continuer à réfléchir après que je sois chez nous, que le micro soit fermé, peu importe. Je vais continuer à réfléchir à cette partie-là. Ça va rester en tête, ça va me rester marqué. Puis, je vais vouloir, tu sais, c'est ce qui fait que je sais si une partie m'intéresse ou pas. C'est vraiment le fait de, si je continue dans l'histoire, si elle me reste en tête, ça va faire en sorte que, ben ça, c'est le genre de partie que j'aime. C'est ce type de jeu de rôle-là que je veux vivre. Puis, je pense que c'est ça qui est un peu plus difficile après pour choisir des parties. Parce que je me dis, ah, je veux vivre des histoires comme ça, mais c'est pas quelque chose que tu peux savoir si d'avance que ça va être comme ça. Des fois, tu vas te rendre compte dans la partie que ben ça correspond pas à qu'est-ce que j'aime, à qu'est-ce que je cherche. Ben, chaque partie peut avoir un déclic, mais pas nécessairement le déclic de c'est ça que j'aime. Des fois, ça va être le déclic. Ben c'est pas ce que je veux ou quoi que ce soit. Donc, je vais avoir réussi à pas faire 41 minutes. J'espère que Bruno et Marc vont m'excuser de pas avoir fait cette immense vidéo. Mais voilà, fait que je pense que ça répond pas mal à la question. J'ai tellement divagué, j'ai tellement parti sur plein d'affaires, mais j'espère que c'était quand même agréable et ludique de passer ce moment avec moi. Et avec ma marche, on profite du printemps très précoce, en plein mois de février. C'est vraiment un drôle d'hiver cette année. Donc voilà, je vous souhaite à tous de passer une excellente semaine. Des gros bisous, faites attention à vous et à la prochaine!